Salut les petits potes, on se retrouve aujourd'hui pour 10 nouveaux threads d'horreur. Ouais, 10 nouveaux threads d'horreur, ce n'est pas une compilation, c'est une vidéo exclusive quoi. J'espère que tu vas les kiffer et on perd pas plus de temps, on commence directement avec les histoires. Les arnaques sur internet sont de plus en plus présentes et plus on y pense et plus on y fait attention. Mais est-ce qu'on est vraiment attentif à toutes les annonces? Est-ce qu'au bout d'un moment, on est un peu moins attentif car on se dit bon bah ça arrive aux autres, pas forcément à moi? L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Evalia et elle a 31 ans. Au moment de cette histoire, elle recherche une voiture car la sienne a lâché en plein milieu de la route quand elle sortait de son boulot. Elle décide de regarder les annonces de voitures sur Le Bon Coin et espère trouver son bonheur. À un moment, elle tombe sur une petite Alfa Romeo rouge très sympathique. Premier contact via le site avec le vendeur, tout semble normal. La voiture est propre et peu de kilomètres et le vendeur est super sympa lui aussi. Les deux conviennent rapidement d'un rendez-vous pour qu'elle puisse voir la voiture et éventuellement l'acheter. Le rendez-vous est fixé au 12 janvier. Arrivée cette date, elle est sur la route avec la voiture d'un ami et elle se rend compte qu'elle ne se dirige pas du tout dans un lotissement comme lui a dit le vendeur. Bon, elle y prête pas plus d'importance. Et elle voit au loin une petite maison et l'Alfa Romeo rouge de l'annonce. Elle ralentit et s'arrête. Une fois sortie de la voiture, elle a un mauvais pressentiment. Le vendeur n'est pas là et il est injoignable. Elle attend quelques minutes et décide de remonter dans la voiture. Elle regarde le rétro intérieur et elle voit une camionnette blanche arriver. Sur le coup, elle se dit chouette, c'est enfin le vendeur qui arrive mais avec un petit peu de retard. La camionnette s'arrête pile devant l'Alfa Romeo rouge. S'ensuit alors 4 hommes qui sortent de la camionnette et ils sont habillés tout en noir avec une corde à la main. Chose qu'elle n'a pas précisé, c'est qu'il fait froid à ce moment-là, donc elle avait déjà mis le contact dans la voiture afin d'avoir du chauffage. C'est sûrement ça qui lui a sauvé la vie. Evalia, elle a le réflexe de retirer le frein à main, embrayage et bam, elle se met à déguerpir de là le plus vite possible. Pour le retour, elle a préféré prendre un chemin plus long pour rentrer chez elle, histoire de voir si les 4 hommes ne l'avaient pas suivie. Une fois de retour à sa maison, elle retourne sur l'annonce et elle n'existe plus. Donc ouais, très bizarre hein, cette annonce Le Bon Coin qui part malheureusement en truc très chelou. Alors peut-être une coïncidence aussi, hein, on sait jamais, on n'écarte pas toutes les pistes, mais peut-être que ce mec de l'Alfa Romeo rouge avait donné un autre rendez-vous à d'autres gens et que lui aussi allait se faire enlever ou un truc comme ça. Donc très chelou. Allez, prochain thread d'horreur. Si vous vous sentez en sécurité dans votre pays, même le plus sûr du monde, vous pouvez oublier. Si vous vous sentez en sécurité dans votre ville, même s'il ne se passe pratiquement rien, vous pouvez oublier. Et si vous pensez que vous êtes en sécurité chez vous, dans votre salon, oubliez. Peu importe où vous êtes, avec qui vous êtes, il y a toujours du danger. Et toutes les vidéos qu'il y a sur la chaîne peuvent en témoigner. Et c'est ce que Héloïse va vivre. C'est une jeune femme de 29 ans et elle vit en appartement dans un quartier plutôt sombre de sa ville. Autant vous dire qu'elle a l'habitude d'avoir des personnes un petit peu étranges et qu'il y a des trucs chelous qui se produisent. Elle a déjà subi une effraction dans sa maison et elle est donc déjà très vigilante lorsqu'il s'agit de sa sécurité et celle de sa maison. Héloïse, elle a une mauvaise manie, elle fume sa petite cigarette. Et ayant des chats et ne voulant pas que sa maison pue à fumer, parce que ouais ça pue, elle sort sur son balcon pour fumer. C'est exactement ce qu'elle fait quand tout ceci se produit. Elle est assise sur son balcon, elle est en train de fumer, profite de sa petite nuit. Quand elle remarque une voiture qu'elle n'a jamais vue auparavant dans le parking arrière de son appartement, juste à côté de son balcon. Au début, elle se sent un peu mal, mais elle veut pas passer pour une voisine paranoïaque. Alors elle reste assise et fume le reste de sa cigarette. Puis elle entend des bruits de pas se diriger droit dans son jardin. Et là, il y a un homme grand et costaud qu'elle n'a jamais vu qui marche d'un pas vif dans son jardin. Encore une fois, elle essaye de pas stresser et se dit qu'il est peut-être venu voir un de ses voisins. Mais son anxiété est définitivement en alerte. Elle essaye de pas paniquer pourtant, jusqu'à ce qu'elle réalise que cet homme se dirige vraiment vers sa partie du jardin. C'est à ce moment-là qu'il fait quelque chose qui la fait encore plus flipper. Le mec s'arrête juste dans son jardin et il la regarde de son balcon, comme ça, sans dire un mot. Là, elle est en mode panique absolue. Héloïse se dit « Oh putain que non ». Elle sursaute et claque sa porte et la verrouille. Elle court vers sa salle de bain à l'étage et compose le 911. Elle écoute tous les bruits qui viennent d'en bas car elle peut entendre que quelqu'un joue avec sa porte arrière. Et là, forcément, elle stresse. Après ça, pas de nouvelles de la police, un petit classico, et elle décide de sortir de sa salle de bain et regarder par la fenêtre de son salon. Et elle a pu voir le mec qui était en train de descendre de son balcon et dans sa main se tenait un objet métallique. Puis il est parti dans une maison un petit peu plus loin et il est passé au-dessus d'une clôture. Elle espère que rien de mal n'est arrivé à cette famille. Mais ce qu'elle écrit, ça s'est passé il y a même pas 2 heures au moment où elle écrit. Bon, maintenant il doit se passer plusieurs jours. Après ça, elle a réessayé d'appeler les policiers pour voir ce qu'ils foutaient.
Mais les policiers lui ont dit que son quartier craignait trop et que non, il voulait pas venir. Donc à part s'il y a un meurtre ou quoi, non, il se déplace pas dans le quartier pour si peu, genre un cambriolage ou une agression, c'est pas... Bon allez, hein, pour eux c'est pas une dinguerie quoi. Et bref, c'est comme ça que se finit ce thread qui à chaque fois se conclut par les policiers qui non, ça y est, c'est fini, plus envie de travailler. Travailler? Moi? Pourquoi? J'ai pas compris, je paye à quoi? Imaginez vous achetez une maison qui est vraiment la plus banale possible. Vous vous imaginez déjà dedans, vivre votre vie et profiter un maximum. Et si ce que vous imaginiez se brisait? Louvia et sa famille ont vécu quelque chose dans leur maison en Lorraine. Il y a 18 ans, ils ont acheté une magnifique maison. Et elle et son mari ont directement emménagé avec leur fils de 2 mois. La maison se trouve dans un lotissement qui est lui-même en bordure de forêt. Le sous-sol de la maison n'est pas enterré, c'est comme s'il y avait un 3e étage. Leur chat et Louvia n'aiment pas du tout y aller et elles s'en servent comme buanderie. Elle se sent observée et oppressée à chaque fois qu'elle y met les pieds. Leur chat souffle également au niveau des escaliers qui relient le 1er étage du 2e étage. Quand leur fils est arrivé à l'âge de 2 ans, il passait vraiment pas mal de temps assis dans les escaliers, à parler dans le vide, comme ça. Et quand elle et son mari lui ont demandé à qui il parlait, il disait « Je parle au monsieur moche qui habite là ». Louvia a eu 2 autres enfants par la suite et eux aussi ont eu le même comportement et la même réponse à chaque fois qu'ils leur ont demandé à qui ils parlaient. Dernièrement, elle a rencontré une médium hypersensible, spécialisée dans l'habitat. Ils ont sondé la maison et ont trouvé le monsieur moche et l'ont fait partir. Ils ont aussi découvert que le lotissement a été témoin d'exactions pendant le Moyen-Âge. La médium lui a alors demandé de parcourir la maison avec de la sauge en fumigation et elle a demandé aux entités de ne pas rester dans cette maison. La nuit suivante, Louvia a rêvé que ces entités cherchaient à entrer par la fenêtre de leur chambre située au 2e étage. Son mari l'a réveillée et lui a dit qu'elle était debout au milieu de la chambre et criait vers la fenêtre. Depuis, tout va mieux et ils ont une petite famille harmonieuse et beaucoup moins de maladies. Voilà, très petite histoire que j'aime beaucoup, mais il n'y a rien d'autre à dire. Allez, prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une abonnée que l'on va appeler Ophélia. Pour vous poser le contexte, pas loin de chez elle, il y a une maison abandonnée. Et elle et ses amis adorent y aller. Mais un de ses amis a une particularité. C'est que quand elle traîne avec cette personne, elle a l'impression qu'aucun esprit, fantôme ou quoi que ce soit d'autre ne vient les voir. C'est comme si cette personne les repoussait. Alors, un jour, ils y vont, ils sont 4, mais il n'y a pas l'ami qui repousse les fantômes, plus ou moins. Et forcément, elle ne se sent pas bien. Et il faut savoir aussi une chose sur le lieu, c'est que cette maison a été sujet à du satanisme. Bref, Ophélia va souvent là-bas avec 2 de ses amies qui se nomment Lisa et Tess. Elles se rejoignent toutes les 3 chez elle et prennent son pendule. Une fois arrivée sur les lieux, elle rentre dans la première pièce mais ressort aussitôt car elle a un mauvais ressenti. Ophélia commence avec son pendule à poser des questions par rapport à l'histoire de la maison et elle a des réponses assez cohérentes. Il faut savoir que pour entrer dans cette maison, il faut ouvrir un volet, donc le volet était déjà ouvert à ce moment-là. Pendant qu'elle pose la dernière question, Lisa commence à paniquer et à pleurer. Elle veut partir et elle et Tess ont réussi à la calmer et elle range son pendule. Ophélia commence à poser des questions qu'il ne faut surtout pas poser, du genre « Si vous êtes là, faites-moi mal au ventre, faites-moi tourner la tête ». Enfin bref, tout ce qu'elle demande se réalise et elle se dit que non, c'est pas possible, ça peut pas lui arriver. Donc elle va dire « Si vous êtes là, faites-moi voir des hallucinations ». À ce moment-là, elle regarde par terre et décide de lever la tête. Elle voit donc le couloir sale et un escalier qui monte et dans ces escaliers, elle voit une tête. Elle s'arrête et baisse à nouveau la tête. Ses amis lui demandent si elle va bien et elle répond que oui. Ophélia lève de nouveau la tête, mais cette fois, elle voit un parking plus haut et elle dit « Regardez les filles, il y a quelqu'un ». Et ses amis lui disent que non, il n'y a personne d'autre qu'elle. Ophélia leur décrit alors ce qu'elle voit. Il y a un homme assez grand et blond. Il porte un t-shirt gris qui lui arrive à la moitié des triceps et un short blanc. Après tout cela, les filles finissent par rentrer chez elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours plus tard, son petit ami vient chez elle. Elle décide de l'emmener visiter la maison et son meilleur ami la rejoint. Et ils finissent par entrer dans la première pièce mais ressortent aussitôt. Par contre, eux sont restés dedans. Tout ce qu'elle va vivre à présent, elle ne s'en souvient pas. C'est son petit ami et son meilleur ami qui lui ont dit ce qui s'était passé. Apparemment, elle a fait des tours de la maison et elle était très bizarre. Puis elle s'est assise sur les marches et ne bougeait pas. Elle fixait un point précis et lui ont dit qu'il commençait à partir. Et ils l'ont donc appelée pour qu'elle vienne. Mais elle ne bougeait pas, alors son petit ami est venu la chercher.
Elle se souvient juste qu'il l'a touchée et qu'ils sont partis tous les trois. Le lendemain, ils ont appelé la maman de son petit copain qui est très attaché à tout ce qui est médium et tout. Elle leur a dit qu'il y avait un monsieur accroché à eux et qu'elle a fini par le faire partir. Voilà. Encore un grand merci à toi de nous avoir partagé ton histoire. Et si toi aussi tu veux partager une histoire, c'est sur delcorstory@gmail.com. Voilà, plus qu'en mail, en Insta c'est un peu chiant. C'est parce qu'à chaque fois ça divise les messages et tout. Par mail ça fait un bloc et c'est mieux. Voilà, donc ce sera par mail, n'hésite pas. Voilà. Alors pour commencer l'histoire, imaginez-vous que c'est une jeune fille de 15-16 ans qui s'appelle Paulette. Elle a un léger rhume car c'est l'hiver et qui dit hiver dit à 19 h il fait nuit. Ses parents ne sont plus à la maison et sa sœur est absente car elle a un événement scolaire. Alors elle profite de ce temps pour prendre un long bain pour essayer d'apaiser tout ce qui se passe dans son système. Environ 10 minutes après le début de son bain, elle entend que quelqu'un frappe franchement à sa porte d'entrée. Bon, sur le coup, ça lui semble pas trop étrange sur le moment puisque tous les membres de sa famille ont tendance à perdre des trucs. Donc ça peut largement être des clés. Elle sort du bain, enfile un peignoir et s'apprête à se diriger vers la porte quand quelque chose l'arrête. Elle sait pas pourquoi, mais elle a envie de s'informer auprès de ses parents pour voir si ce serait pas eux. Elle prend son téléphone et leur envoie un message du style « Hey, c'est vous qui êtes dehors et qui frappez à la porte ?» Sauf que pendant ce temps-là, les coups à la porte deviennent de plus en plus forts et son chien, qui est dans sa cage à ce moment-là, aboie. Son téléphone sonne et son père lui répond « Non, je suis toujours à l'événement de ta sœur. » Maintenant, les aboiements de son chien la rendent nerveuse. C'est pas un chien très calme, mais elle n'aboie jamais quand c'est un membre de sa famille. Elle décide de sortir de la salle de bain sur la pointe des pieds et d'entrer dans la chambre de sa sœur qui est juste à côté de la porte d'entrée. Elle regarde à travers ses stores et voit un homme à sa porte. Son cœur se serre puisque ce n'est pas sa mère ou quelqu'un qu'elle connaît. C'est un homme vêtu de noir avec des cheveux en lambeaux, un pied de biche à la main et ce qui ressemble à un pistolet dans sa poche. Cette fois, il frappe à sa porte et elle peut voir qu'il utilise ses deux mains pour le faire. À ce stade, la chienne, elle commence à devenir folle. Elle aboie comme une ouf. Et l'homme, il peut entendre ça. Du coup, il commence à reculer et se diriger vers une voiture devant. Un gars sort de cette voiture et marche également sur son Porsche. Là, Paulette, elle en a marre et elle décide que ça y est, c'est suffisant. Elle court vers la cage où il y a son chien et le laisse sortir. C'est pas un très gros chien, mais c'est un chien bruyant. Elle commence à sauter vers la porte et à aboyer tellement qu'elle doit respirer péniblement et grogner à travers la porte qui s'étend vers l'extérieur. Puis là, Paulette peut entendre un des deux hommes dire « Oh putain non !» Tout ça avant d'entendre une portière de voiture qui claque et le craquement du gravier. Un signe clair que la voiture est partie. Son père s'est précipité à la maison et elle pleure. Elle a expliqué frénétiquement ce qui s'était passé. Après ça, ils ont fouillé leur cour avant et leur Porsche pour vérifier s'ils avaient laissé des preuves. Et la seule chose qu'ils ont trouvé, ce sont des bosses là où les hommes avaient apparemment frappé sur le mur. Voilà, c'est comme ça que se termine le thread. Petit thread de... petite intrusion quasiment qui a failli se passer avec possiblement un cambriolage. Donc voilà, bravo à Paulette et à la chienne. Allez, prochain thread. Son chien sonne. Oh là là, je suis fatigué. Son téléphone sonne, pas son chien. Le chien il sonne. Oh putain. Imaginez, vous visitez une cathédrale et vous pensez que vous êtes seul. Mais quelque chose vous fait douter et vous vous rendez compte que, en fin de compte, vous n'êtes pas si seul que vous le pensiez. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Pauline, enfin plus exactement celle de Lorraine. Et franchement, quand elle lui a raconté cette histoire la première fois, ça lui a fait froid dans le dos. Même s'ils vivent tous aux États-Unis maintenant, son père a grandi dans le nord de l'Angleterre. Quiconque a passé du temps là-bas sait que dans toutes les villes comme York, les histoires de hantises sont très courantes. Le pays tout entier a parfois l'impression d'être dirigé par des fantômes. Quand cette histoire se passe, Lorraine est encore une enfant. Mais dans cette histoire, il y a l'oncle de Pauline qui a 5 ans de plus et qui a pu attester la validité de cette histoire. Non seulement les villes sont généralement hantées, mais l'épicentre de ces repères semble être la variété de vieilles cathédrales qui sont communes dans tous les pays. Son père et son oncle visitent l'une de ces cathédrales et pour une raison que l'on ne connaît pas, leurs parents sont déjà dehors avec leurs 2 autres enfants de la fratrie. Ces cathédrales sont généralement très belles et bien décorées. Il est donc assez courant d'y aller en dehors des heures d'ouverture et de passer du temps à les visiter, même lorsqu'il n'y a personne d'autre. Alors les 2 hommes sont à l'intérieur quand ils entendent que quelqu'un à l'étage joue de l'orgue. Dans un bâtiment aussi grand, les orgues peuvent être massifs. Alors quand quelqu'un joue, c'est difficile de le manquer. Son père et son oncle pensent qu'il n'y avait personne d'autre dans le bâtiment. Mais ils se sont donc trompés.
Alors, curieux, ils ont décidé de grimper l'escalier en colimaçon pour voir qui était en train de jouer. L'oncle arrive en haut des escaliers, il se retourne vers l'orgue et il devient tout pâle. Son père regarde par-dessus le rebord du balcon pour voir ce qui a provoqué une telle réaction de la part de son oncle. Apparemment, non seulement il n'y avait personne là-haut, mais l'orgue était également fermé à clé. Et quand ils ont regardé un petit peu plus loin, ils ont conclu qu'il n'y avait vraiment personne, même au balcon de l'escalier par lequel ils sont montés. Son père décrit avoir eu la sensation d'un énorme poids qui tombe dans son estomac et une peur l'envahir. Les deux enfants se sont précipités hors de la cathédrale aussi vite qu'ils ont pu. Après que Pauline ait entendu cette histoire, elle a essayé de lui poser plein de questions pour avoir le plus de contexte possible. Ce qu'il lui a dit, c'est que même s'il y avait un autre moyen de sortir du balcon, le temps écoulé entre le jeu de l'orgue et leur arrivée en haut des escaliers était de 20 secondes. Autant dire pas assez de temps pour fermer l'orgue et disparaître comme ça par magie. Difficile à réaliser même pour un fantôme. Son père n'y est jamais retourné. Pauline sait que sa famille a pas mal d'autres histoires effrayantes et que certains de sa famille lui ont raconté et franchement ça la terrifie. Bon, pour celui-là j'ai pas grand chose à dire, on passe au prochain. Alors juste avant que commence ce 7ème thread d'horreur, si tu veux soutenir, tu connais un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait jamais de mal. Hop, je te reprends pas plus de temps et on commence. Si quelqu'un sonnait chez vous et vous demandait de l'eau, est-ce que vous trouveriez ça bizarre? Bien sûr, vous êtes en été et il fait chaud, donc rien de plus banal de vouloir aider son prochain, pas vrai? On veut tous être gentils, mais quel prix sommes-nous prêts à payer pour être de bonnes âmes charitables? C'est ce que l'on va voir avec l'histoire de Astoria. Elle a 15 ans et un jour d'été, pendant les vacances, elle était dans l'Ohio. Son père vit dans un appartement qui est au sous-sol de la maison de la sœur d'Astoria, beaucoup plus âgée qu'elle. La sœur d'Astoria a une fille qui a à peu près le même âge qu'elle, qui a 14 ans. Une semaine ou deux après le début de son séjour, Kathleen et elle sont restées dans leur maison pour surveiller les enfants un peu plus jeunes de 9 et 3 ans pendant que sa sœur travaillait. Son père, quant à lui, sort habituellement au bar quelques heures par soir pour assister à un match et passer du temps avec ses amis, et cette soirée n'est pas différente. Les filles ont alors passé quelques heures à regarder la télévision avec les plus jeunes après le dîner et elles les ont envoyées se coucher vers 22 h. Kathleen et Astoria aiment avoir le salon pour elles seules et écouter un petit CD d'Eminem qui les obsède ces dernières semaines. Vers 22 h 30, elles se réchauffent quelque chose à manger quand à un moment, elles entendent quelqu'un frapper à la porte d'entrée. Pour le contexte, sa sœur vit à quelques kilomètres d'une très petite ville rurale, genre 30 minutes de la ville. Sa maison est située au bord d'une ancienne autoroute à faible trafic où les maisons ont un grand espace et de petites parcelles de bois entre les deux. Toujours suffisamment proches les unes des autres pour que vous puissiez voir votre voisin, mais que vous ne vous croisiez pas forcément. C'est un quartier tout ce qu'il y a de plus classique là-bas. La route est sombre et sans lampadaire, donc toute la lumière extérieure provient exclusivement des lumières du porche et des fenêtres voisines à cette heure de la nuit. Kathleen regarde Astoria et elle a l'air complètement surprise d'entendre la porte, surtout de nuit. Leur famille ne connaissant pas vraiment leurs voisins, ils les ont déjà vus de vue, ouais, mais jamais discuté ou quoi que ce soit. Et surtout, tous ceux qui vivent là utilisent toujours la porte arrière qui donne sur l'allée au lieu de la porte qui donne directement sur la cour. Un coup retentit sur la porte encore, cette fois un petit peu plus dur et insistant. Et une question se pose, et si c'était des policiers ou quelque chose comme ça? Astoria étant la plus âgée, alors elle se redresse un petit peu et dit « je vais aller voir ». Tout ça avec la voix la plus confiante possible. Kathleen la suit jusqu'à la porte juste derrière elle. Astoria hésite un instant avant de tourner le pêne dormant. Puis elle tourne prudemment la poignée pour ouvrir la grande porte en bois suffisamment grand pour regarder à travers l'interstice et à travers la porte moustiquaire de l'autre côté. Un homme est là et leur dit « Salut, j'essaye de joindre un ami pour qu'il puisse venir me chercher. Mais mon téléphone est tombé en panne et il fait vraiment chaud ici. Est-ce que vous auriez de l'eau ?» Le jeune homme a l'air d'avoir quoi, 18-19 ans. Il a une grande silhouette et des cheveux blond clair hirsutes qui pendent un peu devant ses yeux bleu clair. Il porte un t-shirt noir et un jean et il a visiblement transpiré un petit peu à cause de la chaleur de juillet qui persiste même après le coucher du soleil. Astoria, elle sait pas trop quoi faire et elle regarde Kathleen derrière elle. Kathleen hoche la tête et retourne à la cuisine pour prendre un verre d'eau pour le gars pendant qu'elle reste devant la porte. L'anxiété qu'elle a à propos de ce type s'estompe petit à petit, mais il reste suffisamment grand pour qu'elle reste devant la porte. Alors d'où tu viens, demande Astoria. Elle essaye de bavarder avec lui tout en écoutant les bruits de Kathleen qui ouvre le robinet dans la pièce voisine. Après ça, elle enchaîne et dit « Et si tu manques ton pote pendant que t'es ici, comment tu vas faire ?»
Après avoir dit ça, Astoria a enfoncé son pied un petit peu plus fort sur la porte histoire de céder si jamais. Là, il y a un lent sourire qui commence à se dessiner sur son visage marqué. Le garçon fait un pas lent en avant et comble silencieusement l'espace entre la porte moustiquaire et la porte. Ils ne sont plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Le seuil de la porte est la seule chose qui les sépare encore. Elle glisse son bras libre derrière la porte et agrippe le côté opposé du cadre de la porte pour s'y appuyer. Astoria se maudit de ne pas avoir fait glisser la chaîne de verrouillage sur la porte avant de l'ouvrir. Bon, si elle le fait maintenant, ça pourrait clairement contrarier ce mec. Le type la regarde pendant une seconde et son sourire ne quitte pas du tout son visage. Le gars se tourne vers Kathleen qui arrive et adoucit son regard. Et lui demande s'il peut rentrer pour prendre le téléphone dans la maison. Là, une porte s'ouvre derrière les deux jeunes filles et elles sursautent toutes les deux. Son père vient de rentrer par la porte arrière avec une bouffée de cigarette. Il arrive en demandant « Qu'est-ce que vous faites les filles ?» Astoria tourne la tête vers le garçon à la porte avec de grands yeux et dit « C'est mon père, attends une seconde ». Elle profite du fait que le mec soit surpris pour lui fermer rapidement la porte au nez. Elle se retourne vers son père et dit « Papa, il y a un gars à la porte, il veut rentrer pour utiliser le téléphone ». Kathleen ajoute après ça qu'il est sûrement au lycée avec elle. Mais l'expression de son père s'assombrit et il se dirige vers la porte et l'ouvre à moitié pour faire face au garçon. Il ouvre donc cette porte et demande au gars qu'est-ce qu'il y a. Le garçon commence à bouger et il a l'air vraiment inconfortable. Alors il raconte à son père la situation concernant son ami qui doit venir le chercher. Là son père lui dit bon, tu ferais mieux de dégager un petit peu plus loin comme ça tu le louperas pas. Et le garçon devant la porte lui dit « mais elles étaient juste en train de me donner de l'eau, mec, détends-toi, il fait chaud ici, tu vois ?» Et il dit ça, mais pas de façon gentille, ça sent qu'il y a un petit peu d'animosité quand même. Là, le père lui répond, lui dit « Ok, alors je vais te donner 5 putains de secondes pour quitter mon Porsche avant que j'appelle les flics. » Le père il se met à faire une sorte de grognement de colère et il se met à claquer la porte. Les deux filles regardent confuses son père et il a l'air super énervé d'un coup. Elles commencent à devenir très nerveuses et pensent qu'elles vont avoir des ennuis pour avoir ouvert la porte. Elle regarde à travers un espace entre le corps de son père et le cadre de la porte pendant que le garçon reprend ses esprits. Bon, le père il avait claqué la porte moustiquaire, pas la porte de base, ils sont chiants avec toutes leurs portes, mais bref. Du coup, Kathleen peut toujours voir son visage et il a un sourire malsain justement sur ce visage. Il se recule lentement du Porsche puis il disparaît alors qu'il retourne dans la cour sombre en direction de la route, sans un autre mot. Le père cette fois claque la porte, la vraie, et la verrouille avec la chaîne et il se retourne vers elle. Il leur dit mais pourquoi vous ouvrez la porte comme ça à un inconnu que vous connaissez même pas? Quand il y a personne d'autre à la maison avec vous, vous ouvrez pas la porte. Mais vous êtes stupide à un point, mais juste c'est une dinguerie. Astoria, elle prend la parole et dit mais papa, c'est quoi le problème? C'est un type que Kathleen connaît, on l'a vu à son école, pourquoi tu nous cries dessus? Le père, il a l'air au bout de sa vie, il soupire et il s'assoit à la table. Il les regarde toutes les deux, il calme sa voix à un niveau normal pendant qu'il explique en tremblant. Les filles, je serais prêt à parier de l'argent qu'aucun ami ne viendra le chercher. Il y a un endroit plus loin sur la route où vont les mauvaises personnes. C'est comme un centre de santé mentale, mais pour les criminels. Et honnêtement, je pense qu'il vient de là-bas. Kathleen, elle demande alors pourquoi il dit ça. Elle, de son côté, elle est complètement bouleversée. Elle lui dit mais je te dis, je le connais depuis l'école. Le père la regarde et lui dit ah peut-être que ouais, mais il y avait quelque chose qui clochait chez ce gamin. Il adoucit encore sa voix et continue. T'as pas remarqué? Il portait pas de chaussures. Il avait des chaussettes d'hôpital. Et Astoria, maintenant, en tant qu'adulte, elle réalise à quel point elles ont été stupides d'ouvrir la porte. Elle travaille maintenant avec des patients en santé mentale et elle comprend beaucoup mieux pourquoi certains d'entre eux peuvent être dangereux. Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Bon, le père qui est pas exempt de tout reproche, forcément, le mec, bon bref, on n'est pas là pour ça, mais bon, si lui aussi est tous les soirs au bar, enfin bref, voilà. MDR. Allez, prochain thread d'horreur avant de... Bon voilà, prochain thread d'horreur. L'anxiété qu'elle a à propos de ce type s'estompe petit à petit. Petit... Et c'est petit à petit. Au lieu de petit à petit. Non mais c'est quelque chose, c'est... Ah là là, le français. Une très belle langue. En juin, Steven a quitté l'appartement de ses parents car il a enfin trouvé un emploi stable et aspire à une sorte de liberté. Il commence à regarder les appartements abordables dans sa ville pour son budget et il en a trouvé un à 2 ou 3 minutes à pied de chez ses parents. Pour Steven, il est parfait. Il peut vivre seul et ses parents seront toujours à proximité pour qu'il puisse leur rendre visite quand il veut ou prendre le petit déjeuner avec eux. L'appartement en lui-même est génial, c'est pas vraiment grand chose mais pour un homme célibataire c'est plus que suffisant. Son appartement dispose d'un long couloir reliant chaque pièce entre elles sur les côtés. Sa porte d'entrée est au début du couloir, sa chambre est la deuxième pièce à gauche,
mais les murs sont assez fins et on peut entendre littéralement les gens dans l'appartement quand ils sont sur le palier ou dans les marches. De son couloir, de sa chambre ou n'importe quelle pièce de son appartement en fait. Il y a une semaine, il rentre d'un bar après avoir retrouvé quelques amis. Il est pas spécialement tard, il doit être 22h15, 22h30 et puis il profite de son jour de congé. Alors il prend une douche et saute dans son lit pour regarder Netflix. Il est déjà probablement minuit passé lorsqu'il entend un faux coup qui vient de sa porte d'entrée. Il arrête l'émission qu'il regarde et il écoute pendant environ 1 minute. Et il entend rien. Donc il se dit que c'est sûrement son esprit qui joue des tours. Il relance son émission Netflix et quand une fois de plus, il entend 2 mouvements frapper à sa porte. Il s'assit sur son lit, il se lève pour aller à la porte et il regarde à travers le judas. Et bien sûr, il fait noir. Encore une fois, il hausse les épaules et retourne dans sa chambre. Mais avant même de pouvoir s'asseoir correctement, il entend un toc-toc légèrement plus fort que les autres fois précédentes. À ce stade, il pense que c'est un de ses amis qui lui fait une farce. Alors il appelle son ami et lui demande s'il est en train de frapper à sa porte. Et que si c'est le cas, c'est pas très amusant. Son ami s'arrête 1 seconde et lui dit « Comment ça? Mais mec, je suis à la maison, je dois me lever à 7h30. » Steven, il est au téléphone, comme ça il est en mode « Ah ok. » Il le croit forcément et il raccroche. Steven parle assez fort, donc celui qui est en train de frapper l'a forcément entendu raccrocher. Et il y a un autre coup qui s'est fait entendre à sa porte. Là, il est très énervé. Alors il marche vers sa porte, il regarde par le judas et il voit toujours rien. Il déverrouille ensuite la porte. Mais il se dit au final que non, c'est pas la bonne solution et il reverrouille sa porte. Mais étant un petit peu ivre et en colère, il décide d'attendre et d'attraper celui qui frappe à sa porte. Il attend une bonne dizaine de minutes et regarde silencieusement à travers le judas avant d'être un petit peu surpris lorsque quelqu'un met sa main sur le judas et frappe de nouveau. Il a immédiatement commencé à déverrouiller la porte et à courir vers le hall de l'appartement. Il entend quelqu'un débouler les marches et que cette personne s'appuie contre un mur. Il court alors vers les marches avant de réaliser que ça peut être n'importe qui et que cette personne doit attendre derrière un coin pour lui sauter dessus. Il se dépêche de rentrer et d'appeler les policiers. Ils arrivent quelques minutes plus tard et ils ont scanné le bâtiment et la rue, mais ils n'ont rien trouvé. Et ils lui ont dit que peut-être cela pouvait être des enfants qui faisaient une petite farce et de ne jamais courir après quelqu'un. Les policiers ont continué à patrouiller et à circuler pendant plusieurs nuits et les coups ont cessé. Et voilà, on passe au prochain thread d'horreur. Si vous rencontriez une personne qui vous dit qu'elle ait des forces spéciales, est-ce que vous la croiriez? Bon, dans tous les cas, c'est ce que l'on va découvrir avec Emilien. Il a 17 ans et il est au lycée. Il y a quelques temps, son conseil de classe est passé, donc pas mal de temps libre. Et il le passe en partie à faire des exercices dans un parc à côté de chez lui. Pour les Montpelliérains, c'est le parc de la Rose. Pour tous les autres, c'est un parc qui est entouré de maisons et d'immeubles, qui est assez fréquenté et qui a des installations assez cool pour faire pas mal de sport. Donc il fait son sport tranquille et une fois fini, il se dit qu'il va faire une petite balade dans le parc. Alors il prend son vélo et va un petit peu plus loin. Il arrive vers une sorte de sculpture qui a l'air fun à escalader, donc il décide de l'escalader. Il arrive après quelques temps en haut, il pose son téléphone et redescend pour continuer à escalader le truc par d'autres endroits. Et d'un coup, il y a un mec qui vient vers lui et qui commence à lui parler. Il entend pas ce que le mec lui dit car il a ses écouteurs. Mais quand Emilien enlève ses écouteurs, il peut entendre que l'homme lui demande de partir. Apparemment, selon lui, il y aura un homme qui s'est échappé de la prison de Maguelone, en banlieue de Montpellier. L'homme devant lui se présente comme étant le capitaine Rosato. Sur le moment, Emilien ne sait pas du tout si le mec lui fait une blague ou autre, car il n'est pas du tout habillé comme un capitaine. Alors vous allez vous dire, ça s'habille comment un capitaine selon lui? Il nous dit qu'un capitaine ce serait sûrement pas habillé en claquettes chaussettes. Mais bon, Emilien, il a rien à gagner ici à rester avec un mec très chelou. Déjà que c'est pas la première fois qu'il croise des personnes cheloues dans ce parc. Alors Emilien remonte la structure pour aller chercher son téléphone qu'il a laissé en haut. Il redescend et quand il regarde où est parti cet homme, il est parti plus loin. Ce gars-là le regarde un petit peu furieux et il se met à hurler sur Emilien. « Vous devez partir !» Emilien lui dit que oui, il va partir, il doit juste récupérer ses affaires et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Et là, le mec se met à hurler « À genoux !» Emilien essaye toujours de calmer la situation et de lui expliquer, mais le gars n'en a rien à foutre et il lui crie littéralement dessus. À genoux, capitaine Rosato, force spéciale, 2e sommation. Emilien, il essaye toujours de lui expliquer qu'il va partir, mais il en a pas le temps et l'homme répète. À genoux, capitaine Rosato, force spéciale, 3e et dernière sommation. Emilien lui dit ok, je vais me mettre à genoux, mais pourquoi tu me demandes ça? Puisque à ce moment-là, en plus, il peut pas partir, il y a ses affaires qui sont éparpillées un petit peu partout à terre et il aura pas le temps de tout prendre. L'homme s'avance vers lui et dit « À genoux !» Emilien se répète encore et ça a l'air de l'énerver, vu que le gars lui fait une prise de judo mais toute molle.
Emilien sait qu'il peut sûrement s'en sortir, mais il veut pas envenimer la situation, donc il résiste pas. Puisque physiquement le gars a 50 ans, lui en a 17, il a beaucoup plus de force que lui. Emilien est très fin et puis il sait pas de quoi ce mec est capable. Emilien se tient à genoux et sa tête touche le sol et sa main sur sa nuque. Ce gars chelou dit alors « je vais devoir vous parler ». Là notre protagoniste serre les fesses car franchement il a pas du tout envie de se faire prendre par derrière et il se prépare au pire. Et c'est à ce moment-là qu'Emilien entend un « ça va ?» Il ouvre les yeux et il peut voir que c'est une maman qui joue à côté avec son fils. L'homme lui dit ouais. Et Emilien lui dit non avec la tête. La maman lui dit mais vous le connaissez? À ce moment-là, elle parle au capitaine Rosato. Il lui dit que tout est sous contrôle, que c'est le capitaine Rosato des forces spéciales qui s'occupe de tout. La mère dit alors ouais, mais c'est mon neveu, donc laissez-le. Et elle dit à Emilien allez viens. La dame se fait pousser par capitaine Rosato, mais elle arrive à le récupérer, puisque la mère s'est fait rejoindre d'une amie et donc ils sont plus fortes que lui. Les femmes appellent la police et l'homme reste là dans le parc à parler à son col comme s'il y avait un micro dessus. Le jour d'après, Emilien est retourné au parc et il s'est fait 8 points de suture car il s'est fait percuter par un camion Ben. Quelqu'un ne voulait vraiment pas de lui là-bas, alors il a changé de parc. Histoire de dingue, j'ai trop kiffé, vraiment, voilà. Force à vous, si vous êtes dans ce parc, vous le connaissez maintenant, faites attention. Si vous avez kiffé ces threads d'horreur, vous savez quoi faire, un petit pouce bleu et un abonnement. Si vous en voulez plus, je vous invite à regarder une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.